Dans les profondeurs de l'âme humaine, une question brûlante résonne. Que se passe-t-il lorsque l'Esprit Saint s'éloigne? Imaginez un instant, cette lumière qui éclairait chaque pas, chaque choix, soudainement éteinte. Que reste-t-il? Un vide, une quête désespérée de sens. La vie, sans cette présence divine, peut sembler comme un navire à la dérive, sans boussole ni but. Mais ne vous y trompez pas, cette absence n'est pas une fin en soi. Regardez autour de vous, des histoires de rédemption, de retour à la foi, de réconciliation. Que diriez-vous d'explorer les témoignages de ceux qui ont vécu cette épreuve? Comment ont-ils retrouvé leur chemin? Et surtout, existe-t-il un moyen de raviver cette flamme? Chaque instant compte. Chaque souffle peut devenir une prière, chaque pensée une ouverture vers la grâce. Alors, restez avec nous. Plongeons ensemble dans cette quête spirituelle, découvrons les clés de la restauration et comment, même dans les ténèbres, une lumière peut encore briller. Quelle réponse se cache dans ces pages anciennes et intemporelles? La réponse pourrait bien changer votre vie. La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant est un sujet fondamental qui mérite une attention particulière. Pour beaucoup, cette présence est souvent perçue comme un réconfort spirituel, une force qui guide et inspire dans les moments de doute et d'incertitude. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force abstraite, il est considéré comme une personne divine qui a un rôle actif dans la vie de ceux qui croient. Cette compréhension du Saint-Esprit peut transformer la manière dont les croyants vivent leur foi au quotidien. Il est essentiel de reconnaître que la présence du Saint-Esprit se manifeste de plusieurs façons. Par exemple, de nombreux croyants rapportent des sentiments de paix intérieure, de joie et d'amour qui ne peuvent être expliqués par des circonstances extérieures. Ces expériences spirituelles sont souvent décrites comme des moments où l'on se sent particulièrement proche de Dieu. Ainsi, la présence du Saint-Esprit devient un élément essentiel pour nourrir la vie spirituelle, permettant aux croyants de surmonter des défis et de vivre selon des principes divins. De plus, le Saint-Esprit joue un rôle clé dans l'enseignement et la conviction. Par l'intermédiaire de l'Esprit, les croyants sont souvent guidés vers une compréhension plus profonde des Écritures et des vérités spirituelles. Cela les aide à discerner la volonté de Dieu dans leur vie, à prendre des décisions éclairées et à vivre en conformité avec les valeurs chrétiennes. Dans ce sens, la présence du Saint-Esprit est un guide inestimable qui éclaire le chemin de la foi. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Les croyants sont également appelés à cultiver une relation active avec le Saint-Esprit. Cela implique de prier, de méditer et d'être ouverts à la direction divine. En cultivant cette relation, les croyants peuvent expérimenter une communion plus profonde avec Dieu et une vie spirituelle enrichissante. En fin de compte, la présence du Saint-Esprit est une bénédiction qui permet aux croyants de vivre une vie pleine de sens et d'engagement envers leur foi. Enfin, il est important de comprendre que la présence du Saint-Esprit n'est pas un acquis. Elle nécessite une intentionnalité de la part du croyant pour être pleinement expérimentée. Cela implique de se soumettre à la volonté de Dieu, de chercher à comprendre ses voies et de s'engager à vivre en harmonie avec l'Esprit. Ainsi, la présence du Saint-Esprit devient une réalité dynamique et transformative dans la vie d'un croyant. Signe de l'absence du Saint-Esprit. Identifier les signes de l'absence du Saint-Esprit peut être un exercice révélateur pour beaucoup de croyants. Lorsque le Saint-Esprit est absent, il est courant de ressentir un vide spirituel, un manque de direction ou une perte de passion pour les choses de Dieu. Ces sentiments peuvent souvent être des indicateurs que quelque chose ne va pas dans la relation avec le divin. Les croyants sont alors invités à faire une introspection pour mieux comprendre la nature de leur foi. Un autre signe notable de l'absence du Saint-Esprit est la prévalence de comportements négatifs. Cela peut inclure des attitudes telles que l'amertume, la colère ou la jalousie, des traits qui sont souvent contraires aux fruits de l'Esprit. Les croyants peuvent alors se demander pourquoi ils réagissent de manière si différente de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Cela peut aussi se manifester par une tendance accrue à s'engager dans des comportements pécheurs, ce qui peut être alarmant pour ceux qui cherchent à vivre selon les enseignements chrétiens. Les sentiments de confusion et d'incertitude sont également des signes clairs de l'absence du Saint-Esprit.
Dans les moments de prise de décision, un croyant peut ressentir une incapacité à discerner la volonté de Dieu. Cela peut mener à des choix hâtifs ou mal avisés, créant un cycle de regrets et de désespoir. Les croyants se rendent souvent compte que lorsqu'ils ne ressentent pas la présence de l'esprit, leur capacité à naviguer dans la vie devient considérablement entravée. Il est également crucial d'observer l'impact sur les relations interpersonnelles. L'absence du Saint-Esprit peut engendrer des conflits, des malentendus et une incapacité à aimer et à pardonner. Les croyants peuvent alors se retrouver isolés, tant spirituellement qu'émotionnellement. Cela souligne l'importance de la présence de l'Esprit dans la vie quotidienne, car il est souvent le ciment qui unit les relations dans l'amour chrétien. Enfin, la prise de conscience de l'absence du Saint-Esprit peut conduire à un désir de changement. La reconnaissance des signes de son absence est souvent le premier pas vers une quête de restauration et de réconciliation avec Dieu. Cela peut inciter les croyants à chercher des moyens de raviver leur foi, à prier pour une nouvelle infile de l'Esprit et à s'engager à vivre d'une manière qui honore cette présence divine. Conséquences spirituelles. Les conséquences spirituelles de l'absence du Saint-Esprit peuvent être profondes et dévastatrices. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas présent, la vie spirituelle d'un croyant peut devenir stagnante, marquée par un manque de croissance et de vitalité. Cela peut également engendrer un sentiment de désespoir, où le croyant se sent perdu et déconnecté de Dieu. Les effets de cette absence peuvent se manifester dans divers aspects de la vie, allant des relations personnelles à la santé émotionnelle. Un des impacts les plus notables est le sentiment de vide spirituel. Les croyants peuvent se retrouver à ressentir un manque de satisfaction dans leur vie de foi, cherchant désespérément quelque chose pour combler ce vide. Cela peut mener à une quête de remplissage par des moyens temporaires ou superficiels, comme les plaisirs matériels ou les divertissements qui ne peuvent jamais vraiment satisfaire. Ce vide peut également engendrer des luttes avec la dépression ou l'anxiété, car les croyants se sentent éloignés de leur source de force et de réconfort. Les conséquences émotionnelles de l'absence du Saint-Esprit peuvent également être significatives. Les croyants peuvent éprouver des fluctuations émotionnelles, allant de l'enthousiasme à la tristesse, sans raison apparente. Cette instabilité peut rendre difficile le développement de relations saines et durables. De plus, l'absence de la paix que procure le Saint-Esprit peut engendrer des craintes irrationnelles et un sentiment constant d'inquiétude, entravant la capacité du croyant à vivre dans la joie et la confiance. Une autre dimension des conséquences de l'absence du Saint-Esprit est l'impact sur le service et l'engagement dans la communauté de foi. Les croyants peuvent se sentir démotivés ou incapables de contribuer de manière significative. Cela peut créer un cycle d'isolement où ils se retirent des activités de l'Église et de la communauté, aggravant encore leur sentiment de déconnexion. En fin de compte, cette absence peut mener à une rupture plus profonde avec la communauté chrétienne, exacerbant le sentiment de solitude. Enfin, il est crucial de considérer comment ces conséquences spirituelles peuvent créer une sorte de désespoir ou de résignation. Les croyants peuvent commencer à croire qu'ils ne peuvent jamais retrouver la proximité avec Dieu qu'ils ont connue auparavant. Cependant, il est important de se rappeler que même dans ces moments sombres, il existe toujours une voie vers la restauration. La prise de conscience de l'absence du Saint-Esprit peut être le point de départ d'une recherche active de réconciliation et de renouveau spirituel. Impact sur les relations interpersonnelles. L'impact de l'absence du Saint-Esprit sur les relations interpersonnelles est un aspect souvent négligé mais crucial à prendre en compte. Lorsque le Saint-Esprit est absent, les croyants peuvent commencer à ressentir une dissonance dans leurs interactions avec les autres. Cela peut se manifester par un manque d'empathie, de compréhension et de patience, qui sont tous des fruits de l'Esprit. Les relations qui devraient être fondées sur l'amour et le soutien peuvent commencer à se détériorer. Les conflits peuvent devenir plus fréquents et plus intenses en raison de l'absence de la guidance divine. Les désaccords peuvent dégénérer en disputes et les malentendus peuvent s'accumuler, créant une atmosphère de tension et de ressentiment. Cela peut être particulièrement vrai dans les relations de famille ou d'amitié, où l'amour et la compréhension devraient primer. L'absence du Saint-Esprit rend difficile la gestion des conflits de manière constructive. De plus, l'absence du Saint-Esprit peut mener à une incapacité à pardonner. Les croyants peuvent se retrouver accrochés à des blessures passées, incapables de laisser aller la colère ou l'amertume. Cela peut créer une barrière émotionnelle qui empêche les relations de s'épanouir. La véritable réconciliation et le pardon, qui sont essentiels dans toute relation, deviennent presque impossibles sans la présence de l'Esprit pour inspirer l'amour et la compassion.
En outre, l'isolement peut devenir un problème majeur. Lorsque les gens s'éloignent de leur communauté de foi en raison de l'absence du Saint-Esprit, ils peuvent également se sentir coupés des relations significatives. Cela peut conduire à un cercle vicieux. Aumento da tentação e do pecado. Il est fascinant de constater comment l'absence de l'Esprit Saint peut influencer notre vie quotidienne, en particulier en ce qui concerne la tentation et le péché. Lorsqu'une personne ne se sent pas en communion avec l'Esprit, elle peut devenir plus vulnérable aux désirs de la chair. Les tentations, qui peuvent sembler relativement banales dans un état d'esprit spirituellement sain, prennent souvent une ampleur démesurée lorsque l'on s'éloigne de Dieu. Dans ces moments, les faiblesses humaines prennent le dessus et il devient plus facile de justifier des comportements qui, autrement, auraient été évités. La tentation, dans ce contexte, n'est pas simplement une question de choix moral, mais une lutte spirituelle. Sans la guidance de l'esprit, le discernement entre le bien et le mal s'estompe. Les actions qui devraient être considérées comme pécheresses peuvent être rationalisées et les limites morales que l'on s'impose peuvent devenir floues. On peut se retrouver à sombrer dans des habitudes destructrices en pensant que cela ne pose pas de problème tant que l'on n'est pas conscient des conséquences spirituelles. De plus, il est important de noter que cette vulnérabilité à la tentation n'est pas seulement le résultat d'une simple paresse spirituelle. Elle peut aussi découler d'un sentiment d'isolement et de solitude. Quand on ne se sent pas soutenu par l'esprit, la tentation peut sembler comme une échappatoire à un vide émotionnel. Les plaisirs éphémères du péché peuvent alors sembler attrayants, offrant une satisfaction temporaire qui, en réalité, ne fait qu'accroître le sentiment de désespoir à long terme. L'augmentation de la tentation peut également être exacerbée par un environnement extérieur. Dans des sociétés où les valeurs chrétiennes sont souvent contestées, l'absence de l'Esprit Saint peut rendre une personne plus susceptible d'embrasser des comportements qui sont en désaccord avec sa foi. La pression sociale joue un rôle crucial, et sans la force de l'esprit pour résister à ces influences, il devient de plus en plus difficile de maintenir une intégrité spirituelle. Enfin, il est essentiel de reconnaître que la lutte contre la tentation n'est pas une bataille que l'on peut mener seul. La communauté de croyants, ainsi que la prière et la méditation, sont des outils puissants pour renforcer sa résistance. L'Esprit Saint, une fois invité à revenir, peut apporter la force nécessaire pour surmonter ces défis et restaurer une vie de foi authentique. Sentimentaux de vazio et spiritual. Le sentiment de vide spirituel est une expérience que beaucoup de croyants rencontrent à un moment ou à un autre de leur vie. Cela peut se manifester par une sensation constante d'insatisfaction, comme si quelque chose manquait. Dans ces moments-là, il est courant que les individus se retournent vers des distractions extérieures, espérant combler ce vide avec des plaisirs temporaires ou des succès matériels. Toutefois, cette quête de satisfaction ne fait généralement qu'aggraver le sentiment d'absence de Dieu dans leur vie. Ce vide peut souvent être le résultat d'une séparation d'avec l'Esprit Saint. Lorsque l'on s'éloigne de sa présence, les fondements spirituels qui apportaient autrefois la paix et la joie commencent à s'effriter. Les activités spirituelles qui apportaient satisfaction, comme la prière ou la lecture de la Bible, peuvent sembler vides de sens. Cela peut conduire à une spirale descendante où l'individu se sent de plus en plus déconnecté et désespéré. La sensation de vide spirituel peut également être exacerbée par des événements de la vie, tels que des pertes ou des échecs. Ces moments difficiles peuvent créer des doutes sur la bonté de Dieu et sa présence dans nos vies. Les croyants peuvent commencer à se demander s'ils sont dignes de l'amour divin, ce qui peut intensifier le sentiment d'aliénation. La solitude ressentie dans ces périodes peut sembler insurmontable, et le retour à une communion authentique avec l'Esprit devient alors un besoin urgent. Pour surmonter ce vide, il est crucial d'entreprendre un voyage de retour vers la prière et la méditation. La prière ouvre une porte vers la réconciliation avec Dieu et permet d'exprimer ses luttes et ses désirs. En cherchant activement à renouer cette relation, les croyants peuvent commencer à ressentir une once de la présence de l'Esprit Saint dans leur vie, ce qui peut progressivement combler ce vide. Il est également important de se rappeler que ce sentiment de vide ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Au contraire, il peut s'agir d'un appel à approfondir notre relation avec lui. En comprenant que ces périodes de sécheresse spirituelle peuvent servir de catalyseur pour une croissance plus profonde, les croyants peuvent aborder ces moments avec espoir et détermination. La clé réside dans la persévérance et l'ouverture à l'action de l'Esprit. Au papel da oração.
La prière est sans conteste un élément fondamental dans le chemin de la restauration de notre communion avec le Saint-Esprit. Elle représente un canal direct de communication avec Dieu, un espace sacré où l'on peut déverser nos craintes, nos doutes et nos désirs. Quand on se sent éloigné de l'Esprit, la prière devient la porte d'entrée vers la restauration. En cherchant à établir ce contact, on permet à l'Esprit de nous guider, de nous renforcer et de nous réconforter. Lorsque l'on prie, on reconnaît notre dépendance à Dieu. C'est un acte d'humilité qui nous rappelle que nous ne pouvons pas naviguer seuls dans les tempêtes de la vie. En se tournant vers le Seigneur, on invite l'Esprit Saint à intervenir dans nos luttes. La prière n'est pas seulement une demande de bénédiction ou de solution, mais aussi un moment de réflexion et d'ouverture à la volonté divine. Cela peut aider à dissiper les nuages de confusion et de désespoir qui nous entourent. La prière collective a également un rôle important. Quand les croyants se réunissent pour prier, ils créent un environnement spirituel propice à l'action de l'Esprit. La puissance de la prière en communauté peut renforcer la foi et apporter un soutien mutuel. Lorsqu'un individu traverse une période difficile, le fait de prier avec d'autres peut apporter une nouvelle perspective et une force renouvelée. C'est dans cette unité que l'Esprit peut agir de manière puissante. Il est également essentiel de cultiver une attitude de prière continue. La prière ne doit pas être réservée aux moments de crise, mais plutôt devenir une pratique quotidienne. En intégrant la prière dans notre routine, nous développons un dialogue constant avec Dieu, ce qui nous aide à rester sensibles à la direction de l'Esprit. Cette sensibilité est vitale pour éviter de tomber dans des schémas de péché et pour rester ancré dans la vérité divine. Enfin, il est important de se rappeler que la prière ne doit pas être un monologue, mais un dialogue. Écouter la voix de l'Esprit est tout aussi crucial que de parler. Prendre le temps de méditer sur la parole de Dieu après avoir prié peut permettre à l'Esprit de nous parler, d'apporter des révélations et de nous guider sur le chemin de la restauration spirituelle. La prière, ainsi comprise, devient un outil puissant pour rétablir et renforcer notre relation avec le Saint-Esprit, Arpendimento et Perdão. Le processus de repentance et de pardon est au cœur de toute relation authentique avec Dieu. Lorsqu'on se rend compte de l'absence de l'Esprit Saint dans sa vie, il est souvent nécessaire de faire un pas en arrière et d'examiner son cœur. Le véritable repentir ne consiste pas simplement à reconnaître ses erreurs, mais à éprouver un changement profond dans ses désirs et ses comportements. Cela implique une volonté de se détourner du péché et de retourner vers Dieu. Le pardon, quant à lui, est un élément essentiel du processus de guérison. Dans les Écritures, nous voyons que Dieu est toujours prêt à pardonner ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Ce pardon n'est pas conditionnel, mais il exige une repentance authentique. C'est lorsque nous confessons nos péchés et que nous demandons pardon que nous ouvrons la porte à la réintégration de l'Esprit Saint dans nos vies. Il est important de noter que le processus de repentance peut être douloureux. Il peut nécessiter de faire face à des vérités inconfortables sur soi-même, et cela peut être un chemin semé d'embûches. Cependant, cette douleur est souvent le signe d'une transformation en cours. En acceptant cette douleur et en la remettant à Dieu, on permet à l'Esprit de travailler à l'intérieur de nous, apportant guérison et restauration. Le pardon, tant envers soi-même qu'envers les autres, est également crucial. Souvent, les gens se retrouvent bloqués dans leur cheminement spirituel à cause de rancune ou de culpabilité. Apprendre à pardonner est un acte libérateur qui permet de se défaire des chaînes du passé. Cela crée un espace pour que l'Esprit Saint puisse agir, apportant réconciliation et paix dans le cœur. Enfin, le chemin de pratique d'adoration et culte. La pratique de l'adoration et du culte est un aspect fondamental de la vie chrétienne, offrant un cadre dans lequel les croyants peuvent se reconnecter avec Dieu. Que ce soit à travers des services communautaires dans l'Église ou des moments personnels de prière et de méditation, ces pratiques jouent un rôle crucial dans l'expérience spirituelle d'un individu. En rassemblant des fidèles pour louer et adorer, ces moments favorisent un sentiment d'appartenance et de communion, tant avec Dieu qu'avec les autres croyants. Cette interaction communautaire permet de partager des expériences et de renforcer la foi, contribuant ainsi à une atmosphère propice à l'accueil du Saint-Esprit. Les différents styles d'adoration, qu'il s'agisse de chant, de prière ou de lecture biblique, sont autant d'expressions de la dévotion individuelle et collective. Chacun peut trouver une forme d'adoration qui lui parle particulièrement, ce qui rend l'expérience personnelle tout en étant collective. La musique, par exemple, a le pouvoir d'élever l'âme et de faciliter une connexion plus profonde avec Dieu.
En chantant des hymnes ou des chants contemporains, les croyants expriment leur gratitude et leur louange, créant un espace où le Saint-Esprit peut agir et se manifester. De plus, la pratique régulière du culte permet de se rappeler de la présence constante de Dieu dans la vie des croyants. Ces moments de recueillement aident à recentrer les pensées et les émotions sur ce qui est vraiment important, éloignant ainsi les distractions du quotidien. Cet engagement envers l'adoration favorise également une conscience accrue de la nécessité de la présence du Saint-Esprit dans tous les aspects de la vie. En cultivant cette sensibilité, les croyants sont plus à même de reconnaître les moments où ils se sentent éloignés de cette présence. Le culte communautaire offre également un espace pour la confession et la repentance, des éléments essentiels pour maintenir une relation saine avec Dieu. En partageant des témoignages et en priant les uns pour les autres, les membres de la communauté renforcent leurs liens et soutiennent ceux qui traversent des périodes difficiles. Cette dynamique de soutien mutuel est essentielle pour encourager une croissance spirituelle continue et favoriser un environnement où le Saint-Esprit peut travailler librement. Enfin, les pratiques d'adoration et de culte ne doivent pas être perçues comme des rituels vides, mais comme des occasions vivantes de rencontre avec Dieu. Elles rappellent aux croyants que la vie chrétienne est une aventure dynamique et personnelle, nourrie par la présence du Saint-Esprit. En engageant leur cœur et leur esprit dans ces pratiques, les croyants ouvrent la porte à une transformation spirituelle qui peut redéfinir leur parcours de foi. Soutien de la communauté de foi. Le soutien de la communauté de foi est un pilier essentiel pour la vie spirituelle des croyants. Dans les moments de doute ou de lutte, avoir une communauté solide peut faire toute la différence. Les églises sont souvent des lieux où les gens peuvent se rassembler, partager leurs expériences et trouver un réconfort mutuel. Ce réseau de soutien crée un environnement propice à la croissance spirituelle, où chacun peut encourager l'autre à rechercher la présence du Saint-Esprit. Les relations que l'on tisse au sein de la communauté de foi sont des canaux importants par lesquels le soutien spirituel est manifesté. Les amis et les frères et sœurs en Christ peuvent offrir des paroles d'encouragement, prier pour les autres et partager des versets bibliques qui apportent réconfort et sagesse. Ce partage de la foi renforce non seulement les liens interpersonnels, mais aide aussi les individus à se rappeler qu'ils ne sont pas seuls dans leur cheminement spirituel. Chacun a ses luttes et en étant ouverts les uns aux autres, la communauté grandit en unité et en force. L'Église, en tant que corps de Christ, joue également un rôle éducatif. Les enseignements, les études bibliques et les discussions en groupe permettent de mieux comprendre la nature du Saint-Esprit et son rôle dans nos vies. Ces rencontres offrent un cadre où les croyants peuvent poser des questions, exprimer des doutes et approfondir leur compréhension de la foi. En s'appuyant sur la sagesse collective de la communauté, les individus peuvent trouver des réponses et des encouragements pour leur propre cheminement spirituel. De plus, les activités de service communautaire organisées par l'Église offrent une occasion de mettre en pratique l'amour chrétien. Servir les autres, que ce soit au sein de l'Église ou dans la communauté, permet de vivre la foi de manière tangible. Ces actions de bonté et de générosité, motivées par l'amour du Christ, renforcent non seulement la présence du Saint-Esprit dans la vie des croyants, mais elles témoignent aussi de la puissance de cette présence dans le monde. Enfin, le soutien de la communauté de foi n'est pas seulement une aide dans les moments difficiles. Il s'agit également d'une source de joie et de célébration. Les moments de louange collective, de témoignage et de célébration des victoires spirituelles permettent de créer une atmosphère de gratitude et de reconnaissance. Ces expériences partagées nourrissent la foi de chacun et encouragent une culture d'adoration continue au sein de la communauté. Le rôle du Saint-Esprit dans la sanctification. La sanctification est un processus spirituel essentiel dans la vie du croyant, et le Saint-Esprit joue un rôle central dans cette transformation. En effet, la sanctification est le travail de Dieu dans le cœur et l'esprit des croyants, les appelant à vivre une vie qui reflète le caractère de Christ. Cela implique une séparation du péché et une progression vers une vie de sainteté, et c'est là que le Saint-Esprit intervient de manière puissante. Tout d'abord, le Saint-Esprit agit comme un guide qui éclaire le chemin du croyant. À travers une conviction douce mais ferme, il aide les individus à reconnaître leurs défauts et leurs faiblesses, les incitant à se tourner vers Dieu pour la guérison et la restauration. Ce processus de conviction est un signe de l'amour de Dieu, qui désire que chacun vive en harmonie avec sa volonté. En étant à l'écoute de cette voix intérieure, les croyants peuvent faire des choix qui favorisent leur croissance spirituelle. Ensuite, le Saint-Esprit donne également la force nécessaire pour surmonter les tentations et les luttes quotidiennes.
Dans des moments de faiblesse, il offre le soutien et l'encouragement dont les croyants ont besoin pour persévérer. De plus, il leur permet de produire les fruits de l'esprit, tels que l'amour, la joie, la paix et la patience, qui sont des témoignages vivants de la transformation intérieure qu'il opère. Ces qualités ne sont pas seulement des traits de caractère. Elles témoignent de la puissance de Dieu agissant à travers ceux qui se laissent guider par le Saint-Esprit. Le processus de sanctification est également marqué par la purification. Le Saint-Esprit travaille dans les croyants pour les aider à se débarrasser des péchés et des habitudes qui les éloignent de Dieu. Cela peut impliquer des moments difficiles de remise en question et de changement, mais c'est aussi un chemin vers une intimité plus profonde avec le Créateur. En permettant au Saint-Esprit d'agir, les croyants ouvrent la porte à une vie renouvelée, marquée par une plus grande conformité à l'image de Christ. De plus, la sanctification est un voyage collectif. Le Saint-Esprit n'agit pas seulement dans le cœur de l'individu, mais aussi dans la communauté de foi. En unissant les croyants dans un but commun, il facilite un environnement où la croissance spirituelle peut s'épanouir. Lorsque les membres de l'Église se soutiennent mutuellement dans leur cheminement, cela renforce non seulement leur foi, mais témoigne aussi de la puissance de Dieu à l'œuvre dans leur milieu. Enfin, la sanctification est un processus continu qui se prolonge tout au long de la vie. Les croyants ne doivent jamais perdre de vue que le Saint-Esprit est toujours présent pour les guider, les corriger et les encourager dans leur marche avec Dieu. Cette assurance est une source de réconfort et d'espoir, sachant qu'ils ne sont jamais seuls dans leur quête de sainteté. En s'engageant dans ce processus, les croyants peuvent expérimenter une transformation profonde qui les rapproche de la nature divine. Différenciation entre perte de la présence et la salvation. Il est crucial pour les croyants de comprendre la distinction entre la perte de la présence du Saint-Esprit et la condition de salut. Beaucoup de chrétiens peuvent éprouver des moments de sécheresse spirituelle ou de distance de Dieu, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ont perdu leur salut. Le salut est un don gratuit de Dieu, accordé par la foi en Jésus-Christ, et ne peut être annulé par des moments de faiblesse ou d'égarement spirituel. La perte de la présence du Saint-Esprit, en revanche, se réfère à une expérience où les croyants ne ressentent pas activement la guidance ou l'influence de Dieu dans leur vie. Cela peut se produire en raison de péchés non confessés, d'un cœur endurci ou d'une négligence des pratiques spirituelles. Dans ces situations, les croyants peuvent ressentir un vide ou une distance, mais alors, que se passe-t-il vraiment lorsque l'Esprit Saint s'éloigne de notre vie? C'est une question profonde qui mérite d'être explorée. Imaginez un instant, vous vous sentez seul, perdu dans l'obscurité, comme si une lumière avait été éteinte. Mais ne vous inquiétez pas, car il existe toujours un chemin de retour. La beauté de la grâce divine, c'est qu'elle ne s'épuise jamais. Pensez à cette promesse incroyable. Même lorsque nous nous égarons, il y a toujours une possibilité de rédemption. Alors, quelles sont les étapes pour retrouver cette connexion avec l'Esprit? La prière sincère, la repentance et l'ouverture de votre cœur sont des clés essentielles. Avez-vous déjà ressenti ce vide? Que feriez-vous pour rétablir cette connexion sacrée? Imaginez un instant la joie de retrouver cette présence réconfortante dans votre vie. Et vous, êtes-vous prêt à prendre ce voyage de retour? Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle chance. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Quelles histoires vous inspirent dans votre quête spirituelle? Ensemble, continuons à explorer ces récits puissants et à grandir dans notre foi.